Donc bonjour, donc cette fois-ci je vais vous montrer quelques indices pour bien comprendre le style d'un terroir ou d'un autre. On va écouter des enregistrements anciens pour bien comprendre d'où viennent les airs. Là je vais vous faire écouter de la Gavotte Bigouden. Donc j'avais fait un mémoire pour mon DEM, adapter le jeu des sonores bigoudins à l'accordéon diatonique. Donc voilà, il y a un sonore que j'affectionne particulièrement, c'est Jean Pouf. On va l'écouter là tout de suite. Déjà son intro elle est un peu inquiétante, on sent que qu'il va nous faire peur. Donc voilà, on entend il a un jeu très nerveux, très piqué, très aigu. Comme je disais, vraiment dès l'intro on entend qu'il a vraiment envie de se faire remarquer, de se faire différencier, qu'on l'écoute quoi. C'est un des traits de caractère aussi qu'avaient beaucoup de sonores anciens, c'est que pendant l'appel, il fallait faire quelque chose de remarquable pour attirer le public, à l'époque où il n'y avait pas de micro. Je vous joue un thème de Gavotte Bigouden. Donc voilà, par exemple là-dedans, on va avoir un jeu très pareil, très piqué, très nerveux, très détaché, et à la fois avec des passages très liés. Toujours un style très vertical, quoi. On va vers l'aigu, et puis faut bien connaître son clavier forcément quand on va dans l'aigu. Et après, on peut faire beaucoup de variations mélodiques aussi. Donc voilà. Là maintenant, on va écouter Gus Alain qui joue de la gavotte de la veine. Dans le même style bien farfelu, on monte dans l'aigu, on fait beaucoup de variations d'ornementation. On écoute ça tout de suite. Voilà, les sonneurs anciens en Aven aussi avaient quand même un jeu voilà, toujours très original, on cherche à se faire remarquer. Maintenant on va écouter l'orchestre Richard qui jouait une gavotte de la veine aussi. Donc il y a du saxo, banjo, accordéon. Là, je trouve le banjo accentue le côté bien nerveux. On écoute ça. Voilà, là c'est très riche en notes, il y a beaucoup de double croche, d'effets, voilà, on entend qu'il y a un gros caractère aussi, sa manière de jouer. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de quelques airs de Gavotte du Pays Glazik, donc répertoire sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Voilà, souvent on pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de sonneurs, en fait j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé 35 sonneurs. Donc il y avait Fange Gaillard qui est un sonneur de Quimper qui semblait être un excellent talabardeur, mais il est décédé en 1922, il avait 46 ans, donc forcément il n'y a pas eu beaucoup de traces
de son existence, et puis il y aurait eu un enregistrement de lui que j'ai jamais réussi à retrouver d'ailleurs, un album qui s'appellerait La Pomme. Donc, par contre, j'ai retrouvé une ou deux partitions où c'est écrit Fange Gaillard, d'un recueil en 1906. Et donc, voilà, le but de la manœuvre, c'est de se réapproprier ces morceaux-là, quoi. Donc, Fange Gaillard de Quimper. Voilà. Donc il y avait juste un thème, mais bon, ça fait une piste de plus. En tout, j'ai trouvé presque 140 thèmes de Gavotte en faisant des recherches, donc dans les anciens recueils, dans le Tournu Brésisel, sur Dastume aussi énormément d'enregistrements anciens. Et puis justement, on va écouter un enregistrement de Anna Blaise, une chanteuse de la plage de la Tresmalowen, qui habitait au village de Tresmalowen. Donc on écoute ça, ouais. Sujeito os índios vão sur condicio, estimerem meus arrestam anduras son. Dou-lhe medem igual fazem de commencer, abriole nem garen nem gambelone, anini guisa e dirigi curi, dericare non zero trimino bule. Donc la chanson c'est Andauzet Yawang Dispartiet, donc chantée par Anna Blaise. Et donc voilà, quand on écoute ça, on se dit bon, ça a l'air de rien, mais après à l'accordéon on peut l'adapter avec un style sud-cornoyer aussi. Et puis donc après il y a des paroles aussi, on peut se réapproprier les paroles. Donc à l'accordéon ça ferait voilà, donc des airs voilà, qui semblent anciens, mal enregistrés, etc., peuvent aussi être une grande source d'inspiration, d'adaptation en tout cas de ces anciens airs à l'accordéon. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur Dastume, il y a plus de 100 000 enregistrements. Bon, c'est 15 € l'adhésion, il faut appeler Dastume à Rennes et vous recevrez une fiche d'inscription par courrier ou par mail. Et voilà, vous pouvez accéder à tous ces enregistrements. Voilà, maintenant on va écouter René Nedelec qui avait été enregistré à l'accordéon à Ploneis en 1939 avec la mission du Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris, avec notamment Claudie Marcel Dubois. Donc là, voilà, on écoute un Jabadao joué par René Nedelec à Ploneis. Donc pareil, enregistrement ancien, mais pareil, si on s'amuse à le jouer en 2018, ça fait... Voilà, ça fait un joli air aussi, si on le joue de manière virtuose, avec beaucoup de montées dans l'aigu, jeu très détaché, tout ça. Maintenant, on va écouter quelques airs du pays carnévaudaise, répertoire que j'affectionne particulièrement. J'en joue avec mon compère Tristan Glaguin. On a beaucoup travaillé avec Gilles Le Goff, qui est le grand spécialiste du terroir. Et vu que c'est vrai que c'est un pays où il y avait quelques accordéonistes assez virtuoses aussi. Du coup, là, je vais vous faire écouter un accordéoniste,
Malheureusement, on n'a même pas son nom. Tout ça est écrit accordéoniste enregistré dans les années 60 de la région de Quimper. Donc on va écouter, il change de thème tout le temps aussi, comme ça se fait en Sud-Cornouailles. Et vous verrez, il y a beaucoup de thèmes communs avec les airs de Sud-Cornouailles. Voilà, donc toujours dans un style très drôle, très enjoué, très nerveux. Là, on va écouter Joby Vinek, qui pour moi était la superstar en carnet vaudès, donc un accordiste diatonique. Donc vous allez entendre qu'il y a un jeu très très énergique. Ouais. Joby Vinek. Donc Joby Vinek, là je pense qu'il a un accordéon en si-mi, donc qui est assez original. Du coup, c'est vrai que c'est un style très très nerveux, très péchu. Bah tiens, on le voit en photo là, Joby Vinek. Donc il était cette photo ici du recueil de carnet vaudès qui a été fait par Dastum et surtout avec Gilles Le Goff. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ce livre-là, voilà, pour bien s'imprégner du terroir. Et puis, bon, il y a beaucoup d'enregistrements, on voit les photos des anciens. Donc encore aujourd'hui, celui qu'il faut vraiment écouter en chant, donc c'est Gilles Le Goff. Il y a plein de vidéos sur lui sur Internet. Où on entend aussi dans son phrasé qu'il a un jeu très nerveux, très marqué, avec des petits temps de silence aussi qui vont faire donner le caractère du terroir un peu. Je vous joue quelques thèmes. Donc en carnet vaudès, on a un style très binaire aussi, très brut. Voilà, comme je disais, beaucoup de petits silences, on peut rajouter beaucoup de notes. Alors il n'y a aucun enregistrement de sonneur en carnet vaudès, enfin à ma connaissance. Mais bon, moi je me permets de faire des petites fins dans l'aigu aussi, comme en Sud-Cornouailles. Voilà. Maintenant on va écouter Dédé Maguet, un accordéoniste en pays pourlette.
Vous allez voir, c'est assez virtuose aussi. On entend, il met beaucoup d'ornements, de trilles, il en met partout. Voilà, faut pas se retenir d'en mettre non plus, hein. Donc ça, c'était des enregistrements que Tristan Angloguin avait collectés chez Dédé Maguet pas très longtemps avant qu'il décède d'ailleurs. Et du coup, c'est des enregistrements un peu exclusifs. Là, j'en ai un autre thème qu'on aime bien, qui est en 3 parties. Voilà, donc toujours le même style, très virtuose, très nerveux. On met des ornementations partout. Et puis, non, voilà, moi je trouve ça indispensable d'écouter ces enregistrements anciens pour mieux comprendre d'où viennent les airs et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut continuer à en faire et garder les traits de caractère de ces manières de jouer.